Le Festival de Cannes, c'est le plus gros événement sur le cinéma au monde aujourd'hui. Après les JO et la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus médiatisé au monde. La montée des marches est un événement, sachant qu'au début, ça n'en était pas un. Dans l'ancien palais des festivals, on rentrait directement. Et quand le nouveau palais des festivals a été construit et que Gilles Jacob s'est rendu compte qu'il y avait un escalier pour accéder, il s'est dit que ça allait être très compliqué. Et en fait, il a transformé le problème, il a changé la perception des gens et il a fait de la montée des marches un événement inoubliable. Avec toujours le même protocole d'une conférence de presse de l'équipe du film et puis ensuite la montée des marches vers 19h30 avant d'accéder au grand auditorium du Palais des Festivals. Cannes, c'est 11 000 professionnels, c'est 4 500 journalistes avec des rumeurs, des bruits, etc. C'est également des soirées dans les villas qui sont sur les hauteurs de Cannes. C'est extrêmement dur d'obtenir des invitations, mais c'est là que les films font parler d'eux, c'est là que la promotion des films a lieu, et on essaye en permanence de créer le buzz, de créer l'événement, et notamment lors de la soirée de samedi pour la promotion du film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, sur l'affaire DSK. Lors de la soirée, les invités se voyaient distribuer des peignoirs, des menottes et des martinets. Le Festival de Cannes a des retombées économiques certaines. La ville de Cannes engrange à peu près 800 millions d'euros de recettes touristiques tous les ans et le festival à lui tout seul, donc sur 12 jours, représente plus de 150 millions de recettes. Il y a énormément de ventes internationales qui se font sur place, il y a énormément de producteurs qui viennent pour vendre leurs films ou pour acheter des films ou pour voir. Et donc Cannes est devenu le centre de la planète cinéma pendant 12 jours. Les films présentés ne sont pas forcément distribués en France, ou n'étaient pas prévus pour être distribués en France, mais l'exposition médiatique liée au festival, le fait de remporter un prix, ou même le fait d'être dans la sélection garantit quasiment une sortie sur les écrans français. Après, il faut relativiser la sortie, puisque sur ces 10 dernières années, il n'y a que 4 Palmes d'Or qui ont dépassé le million d'entrées, ce qui est relativement faible, et aucune Palme d'Or sur ces 10 dernières années n'a atteint les 3 millions d'entrées. C'est pas forcément un cinéma élitiste tout le temps, la Palme d'Or. Michael Moore l'avait eu pour Fahrenheit 9/11, Quentin Tarantino l'avait eu pour Pulp Fiction. Donc il y a vraiment des films grand public qui peuvent être primés. À côté de ça, effectivement, Henri-Georges Clouzot l'avait eu également. Dernièrement, on pense effectivement le cinéma de Michael Haneke n'est pas forcément accessible à tout le monde, même si ce sont des films exceptionnels. Après, derrière, il y a forcément des amitiés, il y a forcément des liens entre les réalisateurs, entre les acteurs. Haneke avait eu la Palme d'Or lorsque c'était Isabelle Huppert qui était présidente du jury. Les deux sont très liés, mais quand on est à ce niveau-là de responsabilité, qu'on est président du jury du Festival de Cannes, à mon sens, les amitiés ou les relations qui peuvent exister en dehors ne jouent pas. Et je pense que c'est vraiment un coup de cœur du jury. Je vois bien le film d'Atome Egoyan remporter un prix.